Bonjour à tous, je vous retrouve avec joie pour un nouvel épisode de l'ABC de la foi où nous allons traiter d'un thème immense, Dieu. Alors il y aurait 1000 façons d'en parler et je suis sûre de ne pas en faire le tour, mais commençons par écouter ce que le mot Dieu évoque pour vous et on se retrouve tout de suite après. D'abord grandeur, puis obscurité peut-être aussi et méconnaissance. Voilà, ce sont peut-être les trois mots qui me viennent. Dieu, alors le Dieu de tous, suivant les différentes religions, et je pense que c'est la formule d'un but, une espérance, un aboutissement au-delà de la vie humaine. Mais quelle que soit la façon de le penser ou de l'aborder, plus précisément. Alors Dieu, pour moi, c'est mon créateur. Je suis catholique, donc Dieu Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Voilà, donc pour moi la vie est donnée par Dieu, donc je la reçois comme un don et le but de la vie sur terre c'est la vie éternelle. Donc tout faire pour gagner son paradis. Dieu c'est notre Père à tous, c'est lui qui crée, c'est lui qui a créé, qui continue de créer tout ce qu'on a reçu de lui. Et puis c'est à lui aussi que nous sommes redevables de tout notre être et de tout ce que nous recevons, de tout ce que nous faisons. Voilà. Donc on n'est pas autonome vis-à-vis de lui, tout vient de lui et tout repart à lui. C'est ce que ça m'évoque moi quand on parle de Dieu. Parler de Dieu aujourd'hui est compliqué parce que les points de vue sont extraordinairement variés et les arguments en faveur de son existence ou sur sa nature font appel à toute l'histoire des hommes et de leur culture, à toutes les sciences et à toutes les émotions de chacun. Un débat est rarement serein et l'on préfère souvent l'éviter. Que peut-on dire tout de même ? Eh bien, parler de Dieu, parler d'un Dieu, c'est parler de transcendance, c'est-à-dire d'une entité qui ne soit pas liée aux limites humaines, du temps et de l'espace ou même de la mort. Une entité capable d'agir sur l'homme et la nature, une entité liée au sens même de l'existence qu'il a créée. Aussi loin qu'on puisse remonter, les cultures humaines ont eu l'intuition de n'être pas seules, de vivre en présence d'entités qui les dépassent et les accompagnent. Sauf à l'époque moderne, toutes ont cru en des dieux ou un dieu, et c'est encore le cas de l'immense majorité des hommes aujourd'hui. La raison humaine fournit un certain nombre d'arguments forts qui confortent cette intuition de n'être pas seul. D'abord, comment expliquer que quelque chose existe plutôt que rien ? A-t-on jamais vu que du rien puisse sortir quelque chose ? Et puis, comment expliquer la soif d'absolu de chacun, la soif de beauté, de vérité, d'amour ? Les découvertes les plus récentes de la science, contrairement à ce qu'on peut penser, fournissent plutôt des arguments en faveur de l'existence de Dieu. C'est pourquoi l'Église affirme encore que Dieu, principe et fin de toute chose, peut être connu avec certitude par la lumière naturelle de la raison humaine à partir des choses créées. Pourtant, beaucoup de nos contemporains, surtout en Occident, ne se laissent pas convaincre. La plupart ne sont plus effrayés par l'idée que la mort soit la fin de tout pour eux-mêmes et ne se sentent pas obligés de réfléchir au sens de l'existence. Ils vivent, tout simplement. Ils pensent souvent, comme les athées, que l'homme a inventé les dieux. C'est vrai que les dieux de l'Antiquité nous ressemblaient un peu trop pour être crédibles. Zeus, par exemple, ne pense qu'à lui et donne ses faveurs à la mesure des présents qu'on lui accorde. Mais le Dieu de la Bible ne ressemble pas justement du tout à ces dieux trop humains. Le Dieu de la Bible ne ressemble pas au Dieu que l'homme a imaginé. Il va totalement bouleverser cette représentation, comme nous allons le voir maintenant. Dans la Bible, Dieu se révèle aux hommes en ayant fait une alliance avec un peuple qu'il a choisi. C'est toute l'histoire de l'Ancien Testament qui déroule une sorte de récit pédagogique sur Dieu, nous permettant de découvrir de mieux en mieux qui il est. Un Dieu
radicalement différent des divinités des mythologies antiques. À Moïse, dans le célèbre épisode du buisson ardent au chapitre 3 du livre de l'Exode, Dieu s'est révélé comme le Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Il lui a révélé son nom mystérieux. Je suis celui qui est, c'est le tétragramme sacré. Je suis qui je suis. Dieu existe d'une manière qui nous échappe et nous ne pouvons jamais en faire le tour, il nous dépasse infiniment. Par la révélation de son nom, Dieu fait connaître les richesses contenues dans son mystère ineffable. Dieu est premier. Il est au commencement, comme le dit les premiers mots du livre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa. C'est lui qui a fait le ciel et la terre. Lui seul existe depuis toujours et pour toujours, et il transcende le monde et l'histoire. Il est l'être spirituel, transcendant, tout-puissant, éternel, personnel, parfait. Il est lumière, vérité et amour. Je suis Dieu et non pas homme, peut-on lire dans le livre du prophète Osée. Dieu est fondamentalement différent de l'homme. Il est esprit, il est éternel, le Tout-Puissant, le Très-Haut, mais il est aussi proche de tout être humain, compatissant, lent à la colère et plein d'amour. Dieu est le Saint par excellence, riche en miséricorde, toujours prêt à pardonner, donnant gratuitement sa grâce, son amour, ses bienfaits à tous les hommes et non pas à quelques privilégiés. Dieu s'est révélé au peuple d'Israël comme l'unique lorsqu'il dit « Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique. Il n'y en a pas d'autre. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. » Jésus lui-même l'a confirmé, Dieu est l'unique Seigneur. Comme le rappelle le pape Benoît XVI lors de son discours au monde de la culture prononcé au Collège des Bernardins à Paris en 2008, le Dieu auquel nous croyons est le Dieu de tous, le Dieu un et vrai qui s'est fait connaître au cours de l'histoire d'Israël et finalement à travers son Fils, apportant ainsi la réponse qui concernait tous les hommes et qu'au plus profond d'eux-mêmes tous attendent. La nouveauté de l'annonce chrétienne ne réside pas dans une pensée, mais dans un fait, Dieu s'est révélé. Jésus-Christ seul nous livre le secret de l'unique Dieu des deux testaments. Nul n'a jamais vu Dieu, seul l'a fait connaître le Fils unique qui est dans le sein du Père, dit le prologue de l'évangile de Saint Jean. En Jésus, Dieu tout-puissant et créateur de tout l'univers s'abaisse et vient vivre homme parmi les hommes, humble, pauvre, simple. Il se fait serviteur de tous et on peut penser au lavement des pieds que le Christ donne comme modèle et comme exemple à imiter en rappelant qu'il est venu pour servir et non être servi. Le Christ, Fils de Dieu, nous a fait découvrir le mystère même de Dieu, Dieu Trinité, spécificité et cœur de la foi chrétienne. Celui qui m'a vu a vu le Père, dit Jésus dans l'évangile de Saint Jean au chapitre 14. Les chrétiens se rapportent ainsi à Dieu comme le Christ le fait. Le Christ qui parle, qui dit « Mon Père est votre Père » en Saint Jean au chapitre 20. Les chrétiens reconnaissent Dieu qui les visite en celui-là qui est le Fils unique et dans l'Esprit qui est l'Esprit même du Père et du Fils. C'est seulement quand on voit Dieu que la vie commence véritablement. Seulement lorsque nous rencontrons dans le Christ le Dieu vivant que nous connaissons ce qu'est la vie. Nous ne sommes pas le produit accidentel et dépourvu de sens de l'évolution. Chacun de nous est le fruit d'une pensée de Dieu. Chacun de nous est voulu. Chacun est aimé. Chacun est nécessaire, disait le pape Benoît XVI. Pour les chrétiens, Dieu a donc parlé dans l'histoire et se révèle au cœur des hommes. Dieu n'est pas un Dieu lointain, mais un Dieu qui se fait proche, qui s'est incarné, qui nous a aimés jusqu'au bout, qui veut être en communion avec chaque femme, avec chaque homme auquel il ne cesse de dire « Tu as du prix à mes yeux et je t'aime ». Et si nous ouvrions l'œil, si nous commencions ou recommencions à chercher Dieu, chercher ces parcelles de vie divine au cœur de nos existences, à être attentifs aux signes de sa présence pour nous laisser trouver par lui, parce que c'est Dieu qui en réalité me cherche en premier.
Deuxième idée, Dieu dépasse infiniment les idées, justement, les représentations que j'ai de lui. Nous pouvons nous laisser étonner, bousculer, émerveiller par Dieu tel qu'il se révèle à travers la parole qu'il me donne chaque jour et qui est contenue dans la Bible. Et puis, osons nous tourner vers Dieu, nous adresser à lui simplement dans la prière pour lui demander de se révéler à moi tel qu'il est. Je vous propose de prier maintenant avec les mots que Jésus lui-même nous a appris pour que nous nous adressions à Dieu en l'appelant Père. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Nous voilà arrivés à la fin de cet ABC de la foi sur le mot Dieu que nous n'aurons jamais fini de découvrir, bien sûr. Merci pour votre fidélité. Vous pouvez retrouver cette émission sur ktotv.com et n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. On se retrouve la semaine prochaine. Que le Seigneur vous bénisse.